succède aujourd'hui tout de suite sur scène Pierre Lebon, directeur Conseil Innovation et International, RESA. Est-ce qu'il est là? Super. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Alors, dès janvier 2019, vous allez lancer une innovation que je vous laisserai exposer tout à l'heure. Vous avez fait appel évidemment au Lab Santé, à juste titre, puisque c'est une innovation qui s'adresse aux startups. Et pour le coup, le Lab Santé, c'est le trait d'union, le lien avec certaines startups. Et d'ailleurs, et pour cause, on vous laisse la parole justement devant de nombreuses startups. C'est l'occasion aussi d'exposer votre projet. Je vous laisse nous le présenter. Bonjour à tous. Alors, avant d'attaquer sur la partie innovation, je vais déjà un petit peu vous présenter ce qu'est le RESA. Donc, le RESA, c'est le réseau des acheteurs hospitaliers. Donc, c'est un groupement d'intérêt public qui est né en 2008, qui historiquement était la centrale d'achat des hôpitaux franciliens hors AP. Depuis, nous sommes devenus une centrale d'achat nationale. On fait partie des 3 centrales d'achat nationales qui interviennent sur le domaine de la santé, donc du sanitaire et du médico-social. Aujourd'hui, c'est à peu près 500 adhérents. Si on parle du monde hospitalier, c'est 120 établissements supports. C'est beaucoup d'acteurs du médico-social, mais c'est aussi d'autres acteurs en lien avec la santé, parmi lesquels des S10, des privés non lucratifs, et depuis hier, on va dire, officiellement, la première agence régionale de santé qui est devenue un adhérent et la Caisse nationale des allocations familiales. Donc on couvre aujourd'hui un spectre qui est très large sur tous les acteurs finalement qui travaillent pour la santé. On représente à peu près aujourd'hui 1 milliard d'euros d'achats. Donc on achète, on fait bénéficier pour à peu près 1 milliard d'euros d'achats nos adhérents et les autres hôpitaux, puisqu'il n'y a pas besoin forcément d'être adhérent pour pouvoir bénéficier de nos services. Au-delà de notre activité cœur, donc, qui est la partie centrale d'achat, on a d'autres activités qui sont arrivées au fur et à mesure, une activité de conseil, formation. Aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de consultants qui interviennent dans les établissements sur toutes les thématiques achat, logistique et innovation. Et donc, comme le disait Linda tout à l'heure, on a souhaité on va lancer dans quelques mois, notre centre de l'innovation par les achats. Donc au niveau de l'innovation et le RESA, c'est quand même une activité qui est un peu dans le cœur, dans l'ADN du RESA, puisqu'on participe depuis très longtemps à de nombreux projets innovants. On est évidemment administrateur du Lab Santé, j'y reviendrai tout à l'heure pour présenter un peu tout le lien qu'on peut avoir entre nos 2 structures. Mais au-delà de cela, on a travaillé depuis longtemps au niveau de la Commission européenne sur tout ce qui est achat innovant. Donc on participe avec la Commission européenne à définir dans le cadre des marchés publics quelles peuvent être les pratiques qui peuvent être utilisées. Donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est lié à la co-création, donc comment intégrer de la co-création avec des startups ou avec des grands groupes pour développer des produits ou des services qui peuvent être utilisés dans le monde de la santé. Au niveau du Lab Santé, comme je disais, on est administrateur et donc on a décidé, en voyant la belle expérience qu'était le Lab Santé, de voir comment est-ce que nous, en tant que centrale d'achat, on pouvait se positionner en complément du Lab Santé. L'objectif n'était sûrement pas d'être en concurrence, mais vraiment de se dire, par rapport aux problématiques que rencontrent les startups, et d'ailleurs, on se rend compte que ce n'est pas que les startups, mais les grands groupes aussi, comment pouvait se positionner une centrale d'achat pour appuyer justement sur l'ensemble du cycle de l'innovation, les industriels. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de startups ont du mal à pénétrer le monde hospitalier, pour plusieurs raisons, parce que c'est un monde compliqué, beaucoup d'acteurs face à vous, et une règle, les marchés publics, qui ne sont pas forcément simples à appréhender. Quand on crée son entreprise, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, à partir de ces 2 constats, on s'est dit, ben voilà, on va créer quelque chose qui sera, là aussi, ce qu'on va appeler une plateforme d'intermédiation, qui se permettra de se positionner, finalement, entre les acteurs, les industriels et le monde de la santé. L'objectif étant, pour les startups et les industriels, d'avoir un accès plus facile à nos adhérents, donc nos 500 adhérents et plus largement l'ensemble des hôpitaux, pour pouvoir faire quoi? Dans un premier temps, pouvoir faire des tests, vérifier la faisabilité, l'efficience de la solution que vous présentez. En général, quand on est une start-up, on essaie de toquer à toutes les portes des potentiels clients, puis on dit voilà, j'ai une super idée, comment est-ce que je pourrais la tester chez vous? Là, l'objectif, c'est de se dire quoi? Nous, en tant que groupement, on pourra mettre face à des start-up un ensemble d'établissements. C'est-à-dire, ben voilà, il y a un projet qui est déposé par une start-up, par un grand groupe, peu importe, un projet qui nous semble innovant. Ce projet, on le mettra en publicité, on va dire,
à l'ensemble de nos adhérents, ce qui leur permettra de dire, ben voilà, on a une solution, est-ce que vous avez un problème en face, est-ce que ça vous semble pertinent? Ce qui permettra quoi? Ben derrière, ça permettra aux startups de pouvoir accéder à ces 5, 10 établissements qui ont dit, nous, ça nous semble pertinent et on a un intérêt, et de pouvoir faire des tests sur cette solution. L'autre gros intérêt pour les fournisseurs et pour les industriels, c'est l'accès que pourront avoir vos produits à notre catalogue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrerez dans notre cycle d'innovation, que vous serez testé, alors on mettra en place le bon schéma juridique qui permettra de pouvoir passer dans le cadre des marchés publics. Mais l'objectif, c'est derrière, c'est de pouvoir référencer ces projets innovants, les intégrer à notre catalogue et derrière, de pouvoir finalement vous mettre à disposition de l'ensemble des établissements en France. Alors maintenant, si on rentre un peu plus dans le concret par rapport au Lab Santé, comme je vous disais, l'objectif, c'est vraiment de monter un partenariat. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas vocation à être une pépinière, un incubateur ou être un service qui va faire monter des startups. Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment avoir des projets qui sont déjà maturés pour pouvoir les faire tester et les mettre à disposition. Donc naturellement, en tant que centrale nationale, on va être sur l'ensemble des territoires et on s'est dit, puisque quand même notre historique c'est la région Île-de-France, on souhaite garder cet ancrage régional. Et donc, qui mieux que le Lab Santé peut être notre premier partenaire pour justement pouvoir nous fournir les pépites, les startups, les projets qui pourront bénéficier à l'ensemble des établissements. Donc nous, ce qu'on va avoir comme demande, c'est de dire, ben voilà, au Lab Santé, on va vous demander qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme start-up pertinente pour le monde de la santé. Et inversement, quand on aura des demandes des établissements, parce qu'on va aussi monter une innovation par la demande, c'est-à-dire qu'on va demander aux établissements quelles sont leurs problématiques, faire des appels à manifestation d'intérêt qui seront naturellement relayés par le Lab Santé, pour justement, dans le vivier des startups qui sont au sein du Lab Santé, pouvoir profiter et mettre en avant ces startups-là. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est là aussi un effet de complémentarité. Ce qu'a présenté mes prédécesseurs au pupitre montre toute l'expertise qu'a le Lab Santé sur l'innovation. Nous, l'objectif, c'est aussi de profiter de cette compétence et de cette expertise du Lab Santé pour vraiment se dire, ben voilà, comment est-ce que je couvre l'ensemble du spectre, comment je peux travailler sur des innovations de produits, de services organisationnels, pour faire en sorte que nos adhérents profitent au mieux de toute l'expertise du Lab Santé. Merci à tous pour votre attention.